Alors nous voilà dans cette dernière session, toujours avec Felice. Et puis ce qu'on aimerait parler dans cette session, c'est les différents types de personnes que vous pourriez trouver dans votre groupe et puis la manière dont ces personnes vont influencer ou le rôle qu'elles vont pouvoir jouer dans le groupe. Alors, je doute que vous ayez toutes ces personnes dans votre groupe en même temps, mais ça peut être utile quand même d'être conscient du type de personnes qu'on peut avoir. Leur contribution, leur rôle peut être bon, positif, et puis à ce moment-là, on va essayer de maximiser un maximum leur contribution. Et puis d'autres seront peut-être pas si utiles que ça et on va essayer de les minimiser un maximum. Donc on a par exemple le spectateur. Donc le spectateur, il faut surveiller parce que c'est le gars qui est plus un passager qu'un membre de l'équipage, si on peut dire ça comme ça. Ils sont là assis, et puis simplement ils regardent. Ce qu'on veut, c'est les attirer, les aider à participer au groupe. On a aussi le contraire, ça c'est le monopolisateur, celui qui pense qu'ils ont le droit de dire tout ce qu'ils pensent et des fois même sans réfléchir. Alors bien sûr, les gens ils réfléchissent différemment. Il y a ceux qui réfléchissent avec un processus interne, donc dans leur pensée, et puis ensuite ils vont dire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils vont dire ça a été tout pensé. Et puis il y a d'autres personnes qui réfléchissent à haute voix. Et puis il faut laisser de la place pour ça. Mais c'est possible quand même qu'il y ait des gens qui parlent trop. Et puis là, il faut les encourager à ne pas trop parler. Et puis peut-être même il faudra les confronter assez directement. On a celui qui dénigre. Alors j'espère que vous n'aurez pas ce type de personnes dans votre groupe. Mais c'est ces personnes qui pensent que c'est leur place de dénigrer la contribution des autres ou ce que les autres ils ont partagé. Alors, pour certaines personnes, c'est difficile quand même, c'est un défi de partager ce qu'ils pensent, de partager leur cœur, de donner leurs idées. Alors si ils se font rabaisser par quelqu'un qui trouve que c'est pas si intéressant ça, alors c'est important que vous réagissiez en affirmant, en encourageant la personne qui a partagé en premier. Et puis ensuite, il faudra sûrement confronter cette personne qui dénigre. C'est possible qu'elle le fasse sans en être consciente. C'est de dire oh, mais t'es bête ou t'as pas réfléchi ou ce genre de choses. C'est mieux d'éviter que ça se passe dans l'étude biblique. On a le sarcastique. Alors, ça peut être drôle d'avoir quelqu'un comme ça dans le groupe. Des personnes qui se sentent peut-être appelées au ministère de l'humour. Mais bien sûr, il faut que ce soit approprié et pas offensif. Parce qu'il y a l'humour qui écrase, et puis au détriment des autres. Et c'est sûr que c'est pas ce genre d'humour qu'on veut avoir dans l'étude biblique. On a l'autostoppeur. Alors l'autostoppeur, c'est la personne qui est en retrait, qui observe la direction que prend la discussion du groupe et puis ensuite va peut-être embarquer. Le problème avec ça, c'est que on a envie que tout le monde puisse être impliqué et puis on a envie aussi, surtout dans l'application personnelle, que ce soit quelque chose de personnel, que ce soit quelque chose de vrai et pas juste ah ben il y a une partie du groupe qui fait ça donc je vais faire ça aussi quoi. Donc soyez attentifs à ce genre de participants. Celui qui a plein de fardeaux et puis qui doit toujours les partager à tout le groupe. Alors c'est sûr qu'on veut que le groupe soit une place où les gens ils peuvent partager, un temps où ils peuvent être affirmés, où on peut prendre soin d'eux, où on peut prier pour eux. Le but c'est qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Mais la vérité c'est que ce genre de personnes, ben, ça peut demander beaucoup d'attention et puis ça peut vider le groupe. Alors on veut être à cause de tous ces problèmes. Et donc c'est quelque chose à être sensible et faut pas que le groupe il soit complètement pris par ce genre de personnes. Surtout en fait si ça arrive régulièrement. Alors il se peut que le groupe il ait besoin d'un soutien dans la prière à l'extérieur du groupe plutôt que dans le groupe. Et puis que ça prenne toute la place. Donc peut-être dirigez-le vers un entretien avec quelqu'un d'autre plutôt que tout le groupe ait besoin de porter ses fardeaux. Le boudeur. C'est celui qui
J'espère aussi que vous n'aurez pas trop de ce genre de personnes dans votre groupe. Mais c'est celui qui est toujours négatif, qui critique, qui boude, qui a une humeur irritée. Donc c'est sûr qu'on veut éviter un maximum d'avoir ça parce qu'on ne veut pas que le groupe il soit pris dans la négativité. Alors c'est le type de personne qui aura peut-être besoin d'un soutien à l'extérieur du groupe, peut-être besoin de régler certaines choses dans la prière, mais pas forcément dans le temps d'études bibliques. Celui qui propose. Alors ça, c'est vraiment génial d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe, dans le groupe. Donc c'est des gens qui vont lancer des idées, des actions. Surtout, c'est bien pour quelqu'un, pour aider à former une cohésion de groupe. C'est peut-être celui qui va proposer, on pourrait tous aller travailler, étudier dans le café là-bas. Et puis ça va rapprocher les gens, les uns avec les autres, créer des relations. On pourrait faire un pique-nique dimanche prochain après l'église. Puis bien sûr, c'est quelqu'un qui va aider à être concret dans les mises en application. Et c'est évidemment le but qu'on veut dans nos études bibliques. L'encourageant, celui qui encourage. Alors c'est sûr qu'on veut tous avoir quelqu'un comme ça dans le groupe. Donc du coup ça veut dire que c'est pas juste vous qui allez valoriser les contributions des autres, mais c'est eux aussi, ils vont voir et ils vont dire mais c'est génial, qu'est-ce que tu as partagé, c'est encourageant, ça me défie. Alors c'est bien d'avoir ce type de personnes dans votre groupe. C'est bien si vous l'êtes, c'est bien que vous soyez quelqu'un d'encourageant, et c'est encore mieux s'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi valoriser les réponses, les contributions des uns et des autres. Celui qui clarifie. Alors, c'est un travail que vous devriez faire, mais c'est bien aussi si c'est d'autres qui le font. C'est-à-dire ceux qui arrivent à écouter ce qui a été dit et qui peuvent le répéter d'une manière un peu plus claire, concise, pour aider à résumer les pensées, la direction que prend le groupe, les conclusions qui sont en train de se former ou les idées qui sont partagées. Donc celui-là, il va pouvoir clarifier tout ça. C'est bien, vous, c'est important que vous le fassiez, mais s'il y a d'autres personnes qui arrivent à le faire, c'est super aussi. L'analyste, c'est celui qui réfléchit à tout avant de partager. Alors, c'est important de reconnaître qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce temps de réflexion. Ils ont besoin de ce processus interne en premier. Donc, c'est important de leur laisser de l'espace pour ça. Et puis, même en parler et puis dire, ok, il y a d'autres personnes qui ont besoin de temps pour réfléchir, qui ont besoin de temps pour mettre au clair leurs pensées. Donc, il y a différentes manières de gérer. Vous pouvez dire, on va avoir quelques minutes de silence pour réfléchir à la question. Et puis, c'est sûr que ça va aider ce type de personnes. Vous pouvez aussi, bien sûr, avoir la technique de discuter avec votre voisin. Et puis, ça laissera de la place pour aux gens pour réfléchir un peu plus longtemps. Et puis, de mettre au clair leurs pensées. Donc, ça, c'est le genre de personne que vous auriez certainement dans votre groupe. Alors, l'explorateur, c'est la personne qui aime s'aventurer dans des choses nouvelles. Il va penser hors de la boîte. Alors, c'est très bien, c'est défiant parce que ça nous permet d'éviter d'avoir toujours les mêmes réponses. Mais c'est possible qu'il sorte des choses un peu bizarres. Et puis, à ce moment-là, il faudra peut-être amener une correction et puis reprendre la direction. Mais, sachez que ça peut être vraiment... ça peut apporter des choses vraiment fantastiques. Le médiateur. Alors, le médiateur, c'est la personne qui n'aime pas vraiment les conflits. Puis, s'il y a un désaccord dans le groupe, il va essayer de trouver une solution. Alors, ça peut être utile, mais à un certain moment, il faudra garder... c'est pas grave si les gens ne sont pas toujours d'accord. Parce qu'on veut... Aussi, on ne veut pas non plus juste avoir la réponse qui fait plaisir à tout le monde, mais on veut avoir une conclusion qui est biblique, en fait, qui est solide. On veut laisser le texte parler par lui-même. On ne veut pas juste faire plaisir aux gens. Et puis, finalement, on a celui qui synthétise. Alors, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les personnes que vous pouvez avoir dans une étude biblique, mais c'est juste quelques personnes pour vous préparer au type de gens que vous pouvez rencontrer dans votre groupe. Mais ça, c'est le dernier que je vais mentionner dans cette étude. Donc, c'est celui qui synthétise, un peu comme celui qui clarifie.
Il est capable d'apporter une conclusion à partir de toutes les différentes idées qui ont été données, les différents points de vue qui ont été mentionnés. Donc, il va donner un super résumé. Et ça, c'est une personne très utile à avoir. Et puis, si vous n'en avez pas, même vous-même, c'est important que vous puissiez, à partir de tout ce qui a été partagé, rassembler les réponses en une conclusion qui est solide. Alors voilà, c'est la fin de ces quelques petits enseignements qui vous donnent 2-3 clés pour vous aider à vous préparer dans votre étude biblique en petit groupe. Alors bonne préparation et puis à bientôt.